Salut tout le monde, bienvenue sur cette émission, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une espèce de euh, échelle vers la bonne compréhension du christianisme, parce que j'ai vraiment réalisé que plus on remontait sur cette échelle, plus c'était compliqué de comprendre en quoi certaines doctrines pseudo-chrétiennes pouvaient être problématiques et s'écarter, voire contrediser euh, ce qu'on peut lire dans les enseignements du Christ, dans le Nouveau Testament, hein, donc du coup évidemment. J'ai essayé, bon, on en avait déjà parlé, c'est pas la première fois que je parle de ces histoires. On constate que à notre époque, il y a vraiment beaucoup de pièges sur le chemin du Christ, qu'ils soient d'ailleurs d'apparence chrétienne ou pas, parce que là on va donc donner des étages différents vers une bonne compréhension du christianisme, sachant, ou vers une bonne intégration du christianisme, vers le vrai christianisme tout simplement, tout en sachant que chaque étage de cette entre guillemets pyramide, on peut parler ici de pyramide parce que plus on va commencer en bas, plus il y aura de monde, et donc plus l'étage sera gros, hein. Euh, et donc ça va être avec un voile chrétien ou pas, hein. C'est-à-dire que pour chaque étage, on pourra trouver une forme chrétienne, ou on pourra trouver des formes où la figure divine, ça sera autre chose que Jésus-Christ. Ça pourrait être des systèmes chamaniques, des systèmes polythéistes, ça pourrait être des systèmes avec des magnamateurs, avec la source, avec la matrice. Bon. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de présenter un chemin qui mène à la vérité, de toute façon. Voilà. Donc on va commencer pour que vous compreniez bien, et avec le premier étage. Mais voyez ça un petit peu d'ailleurs comme une anti-cabale aussi, en fait. C'est-à-dire, la cabale, c'est quantifier, catégoriser les énergies divines, psychiques et physiques aussi, puisque le premier étage de la cabale, c'est Malkout, c'est le monde physique. Dès le second étage, on est dans les mondes psychiques avec Yesod, les fondations, etc., comme ils l'appellent. Et alors, c'est débile hein, d'ailleurs d'appeler ça fondation, parce que c'est la transition entre le monde physique et le monde divin et le monde psychique. Donc c'est la fondation de rien du tout, c'est tout sauf une fondation. Soit on est physique, incarné, et donc pour nous la fondation, quand on commence à être réveillé, à être conscient, c'est le monde physique. Après on se rend compte que la vraie fondation de tous ces dieux. Euh, mais du coup, à aucun moment donné, on peut attribuer une propriété de fondation, de base au monde psychique. Mais bon, voilà, pour eux, c'est la base des mondes psychiques, c'est cette deuxième séphirote, Yesod. Et tout commence ici pour l'initié kabbalistique. Voilà, c'est le début de son initiation. Peu importe d'ailleurs, c'est dans leur considération, ces systèmes séphirotiques, un système mystique, voire ésotérique, voire magique, ça dépend de la pratique, ça dépend des kabbales et ça dépend des kabbalistes, puisque la mystique juive, dès ses prémices, dans le cadre du judaïsme rabbinique qui se met en place après Jésus-Christ et qui synthétise beaucoup de choses de la culture juive passée, euh, quand ils mettent en place les premières formes de mystique extatique, ésotérique, comme la science des sept palais célestes ou la Merkava dès le second siècle, tout ça, il y a déjà un peu de tout à l'époque, avec déjà des histoires de formules magiques, des noms de dieux qu'il faut dire correctement à la fin de chaque niveau, de chaque palais, parce qu'ils sont influencés par les formules magiques de la magie et des gnoses gréco-égyptiennes, en tout cas les gnoses chrétiennes aussi, des premiers siècles sont influencées par la magie égyptienne et les formules magiques de la magie gréco-égyptienne, dont on a retrouvé pas mal de traces sur des tablettes, sur des talismans, etc. Et donc, à l'époque, il y avait des mystiques divers et variés déjà, hein, qui avaient des techniques diverses et variées, mais toujours dans ce prisme où le point d'orgue de leur vie, c'est
l'extase mystique et la rencontre avec Dieu. Donc, ce qu'ils appellent certains comme ça en tout cas. Donc, on a fait plein de lives sur la mystique, il y a beaucoup de résistance dans les commentaires, mais je vais pas me répéter ad vitam aeternam non plus sur ces sujets. Il y a des heures pour le comprendre. Je pense que quand on est là-dedans, il faut des heures pour le comprendre. C'est justement ce que j'explique au début en vous disant, quand on commence à arriver à des stades très élevés de rapprochement de la bonne compréhension du christianisme, ça devient très pointu de comprendre en quoi, par exemple, la mystique ascétique n'a aucune source dans la Bible et par contre puise véritablement toutes ses sources dans le manichéisme qui est très en vogue à l'époque où le monachisme extatique, les pères du désert, etc. se met en place. Il n'y a rien de chrétien, ça n'existe pas dans le christianisme apostolique, il n'y a pas d'encouragement à l'extase mystique, à la pratique, qu'elle soit dans la prière ou la méditation qui vise ce but au-dessus de tout. Il n'y a pas du tout ces histoires, j'ai répété 10 000 fois, il faut se retirer du monde, définitivement, il faut vivre dans l'ascèse, définitivement. Tous ces trucs de manichéens qui étaient pratiqués par les manichéens à l'époque ont une influence considérable dans le christianisme et vont créer donc, en tout cas être une des principales sources de création, avec la mystique juive naissante aussi, comme on l'a vu dans les épisodes récents qui parlent de cette vision mystique du Cantique des Cantiques, qui transvase du judaïsme mystique à la mystique chrétienne dès les 3e, 4e siècle, qui va concerner d'ailleurs au début une poignée d'ermites, avant de se généraliser avec des couvents mystico-ascétiques rapidement, mais plutôt aux alentours du 5e, 6e siècle dans le christianisme. Et là-dessus, on va avoir des horreurs, en fait, des aberrations. On va vraiment avoir des extrêmes. Je vous ai cité déjà dans d'autres vidéos cet exemple de couvent qui se mettait en place dans lequel on mettait des vierges, alors de leur plein gré ou de force, suivant les cas, et où on n'avait pas le droit d'avoir contact avec le monde extérieur. C'est-à-dire que même pour leur filer à manger, il fallait faire ça par des systèmes de poulies et de seaux. On n'avait pas le droit de sortir du couvent, en fait. Jamais, vous comprenez ? C'était des prisons, en fait, dans lesquelles certaines se mettaient d'elles-mêmes parce que c'était la mode en fait, parce que influencé par le manichéisme, la mystique juive, etc. Dans un contexte chrétien, on comprend mal les phrases contre les mondanités et le système des humains quand on parle du monde. Eh bien, on en arrive à ces extrémités. Bref, ça c'est un des étages plus élevés, je devrais pas partir là-dessus tout de suite. Mais voilà, c'était pour dire... il n'y a pas de mystique comme ça, ascétique, extatique d'ermite dans la Bible, en fait. Encore une fois, Paul, il a son expérience mystique. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler comme ça, parce que pour moi, la mystique, ça inclut vraiment cette recherche artificielle d'état mystique. Paul, il a sa révélation divine. Il accède au 3e ciel, comme il le dit lui-même, à l'étage de Dieu, alors qu'il est sur le chemin de Damas. Il n'est pas en train de prier, il n'est pas en train de méditer, etc. D'accord ? Et à aucun moment donné, on a ça dans le Nouveau Testament. Encore une fois, quand Jésus se retire du monde, c'est 40 jours, c'est pas toute une vie, c'est pour reprendre des forces, justement pour retourner dans le monde et faire le taf dans le monde. Paul demande explicitement aux chrétiens de son époque qu'ils dirigent, par ses épîtres ou par ses passages chez eux, de faire partie du monde. C'est explicite, il n'y a pas du tout, au contraire, ce délire de retirez-vous du monde pour prier toute la journée. Ça n'existe pas, ça, dans le christianisme, en fait. Ça existe chez les cathares, ça existe chez les manichéens. On l'a vu, tout ça, déjà. Ça existe chez les gnostiques régulièrement, chez les mystiques régulièrement, encore une fois, les religions dualistes comme le manichéisme. Ça n'existe pas dans le christianisme apostolique, ça n'existe pas dans les enseignements du Christ, ça n'existe pas dans les enseignements et les directives de Paul, d'accord ? Donc c'est toujours pareil, quand on prend un principe qui nous est demandé, le repli du monde ou la prière, on nous demande de le faire soit de temps en temps, pour le repli du monde, soit quotidiennement, mais pas toute la journée non plus,
pour la prière. Et pareil pour le jeûne, on nous demande de jeûner régulièrement. Les premiers chrétiens, on le sait, on l'a vu dans la série Retour avec le Christ, ils jeûnaient 2 jours par semaine comme le faisaient les Juifs, eux-mêmes étant issus de la culture juive, mais à aucun moment donné, ça partait dans des délires à la picareta, où pendant toute sa vie, soi-disant, on ne mange que des hosties tous les jours sur des décennies. Vous voyez à quel point c'est prendre quelque chose qui a un contexte vrai et en faire quelque chose de complètement extrapolé qui devient faux en fait, tellement c'est extrapolé. D'accord ? C'est pour ça que c'est assez complexe. Hein. C'est comme le rapport avec la souffrance dans le christianisme. Il y a le sacrifice du Christ pour le monde, mais pas pour atteindre des états de conscience modifiés, je sais pas quoi, comme on va l'avoir avec Bernard de Clairvaux et les mortifications héritées du piétisme juif rénan, comme on l'a vu dans l'émission sur Picareta, tout ça. Bref. Allez, on va attaquer l'étage, mais enfin la pyramide, on peut appeler ça comme ça, mais voilà, gardez en tête, c'est donc progressif. Je comprends qu'il y a de la résistance. Moi, quand je reçois des commentaires qui sont énervés, je vais souvent répondre en étant énervé, malheureusement. J'ai encore ce défaut parce que je suis pas un bon chrétien, tout simplement. Pas assez en tout cas. Et quand je prends un peu plus de recul, j'ai un peu de la pitié, je vous avoue, quand je vois certains propos avec du recul, avec des gens qui défendent bec et ongle des principes qui la plupart du temps n'appliquent eux-mêmes pas dans leur vie, donc ça va défendre bec et ongle la mystique ascétique, alors qu'il n'y a pas d'ascète ici. C'est des gens qui vivent tout à fait normalement d'ailleurs, et tant mieux pour eux, parce que le Christ ne demande pas du tout ces extrémités de débilos, qui vont donner des grossièretés, des parodies de la passion du Christ dès les débuts de la mystique chrétienne. Allez l'étudier avant d'en parler, parce que en fait le problème avec les gens, c'est qu'ils étudient que les livres de leur docteur, mais ils étudient pas leur vie en fait. Alors que c'est facile de voir ce qui peut contraster avec les enseignements du Christ quand on étudie la vie de quelqu'un. Et personne n'est raccord à 100%. Moi je suis le premier des pécheurs. Mais maintenant, je vais pas mal comprendre un principe et faire croire à tout le monde que c'est ça le vrai christianisme, parce que ça me conforte dans mon misanthropisme masqué. C'est vraiment très flagrant avec la mystique, ce côté misanthropique qui ne dit pas son nom et qui contredit totalement l'amour universel du Christ. Et il y a ce voile de charité, on fuit la passion pour se rapprocher de Dieu, on est quand même dans la charité régulièrement, mais ça change rien au problème s'il y a cette perspective illuministe, mystique, et qu'on met ça comme point d'orgue. Et on avait lu des citations des pères de l'Église qui mettent ça en point d'orgue. C'est explicitement dans leurs propos le but ultime de tout chrétien sur terre, selon eux. C'est pas possible de le nier, ça, quand c'est dans leurs phrases explicitement. Et donc on voit avec leur mode de vie, donc quels que soient leurs écrits, que ça colle pas en fait. Ça colle pas avec ce qu'on peut avoir comme modèle dans le Nouveau Testament, avec Jésus qui vivait en communauté en permanence. Si vous voulez, dans les quelques années de ministère public, on a 40 jours uniquement de repli. Tout le reste, il est tout le temps en communauté, avec des phases où il va prier seul parfois, évidemment, comme tout le monde, mais jamais replié totalement du monde, et encore moins sur des décennies. Bon, voilà, ça se répète. On a des phrases de Paul qui nous invitent à travailler, à faire partie du monde, à donner l'exemple pour convertir le monde, puisque le but ultime du christianisme, c'est tout le contraire de ce que expliquent ces gens, c'est de convertir tout le monde à une bonne compréhension du christianisme pour sauver la planète, en fait. Il n'y a pas d'autre but, quelque part, à échelle sociale, et c'est ça qui, pour moi en tout cas, fera que votre âme, elle sera sauvée. Si vous arrivez à faire un minimum le taf correctement, à votre échelle là-dessus. À déjà bien comprendre le christianisme, et ensuite essayer de convertir, y compris les chrétiens eux-mêmes, parce que quand ils sont catholiques, orthodoxes ou même protestants, même si au niveau de la théologie ils sont bien plus proches de la vérité, il faut bien l'admettre, n'en déplaise à certains, il y a quand même des problèmes chez eux, beaucoup de développement personnel, beaucoup de mystiques, mais protestantes aussi, avec des états de conscience modifiés pendant les messes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait dans les premières messes chrétiennes de la période apostolique.
ou alors qui en hérite de certains problèmes, comme se parler en langue qui ne sert strictement à rien, que critique beaucoup Paul dans ses épîtres. Bref, tout le monde a ses problèmes. Et pour moi, c'est ça un peu mon taf, quoi. C'est un peu ma spécialisation. C'est de pointer du doigt ce qui va de travers dans le monde. Cette faculté de discernement qui est imparfaite, j'en ai bien conscience, mais enfin bon, quand je vois ce que je peux lire ailleurs, j'ai l'impression que je peux me permettre de l'ouvrir, contrairement à ce que pensent certains. Et soyez bénis quand même, d'ailleurs, tous mes ennemis, mais voilà, hein, on voit qu'il y a des problèmes énormes dans les institutions chrétiennes, et une partie de mon taf, c'est ça. C'est aussi la culture, on va dire, profane, mais en vérité gnostique et kabbalistique, parler de symboles, etc., mais aussi voilà, faire ce travail de purification du christianisme, qui ne sert pas à grand-chose pour le moment, parce que on est très peu nombreux finalement, hein. On est très peu nombreux à comprendre tout ça et à essayer d'en faire quelque chose de plus ou moins prosélyte finalement. Mais donc, ces gens-là pensaient... Mais ça, c'est typiquement les discours qu'on retrouvait. Mais vraiment, hein, dans les cultes à mystère, pour sauver son âme, il faut atteindre Dieu, il faut prier toute la journée, il faut vraiment être dans cette mystique. Je vais vous relire des passages de textes de philosophes grecs qui faisaient partie de cultes à mystère. On les avait déjà lus il y a longtemps, ça va être très court de toute façon. Et vous allez voir que c'est vraiment bien plus proche de la mystique chrétienne si vous l'avez étudié. Après, si vous êtes dans le fantasme sans l'avoir étudié, vous avez gardé votre prisme d'aveugle. Enfin bon, pour ceux qui sont un minimum sérieux. Alors, les mystères d'Éleusis sont supérieurs en mérite à tous les actes concernant la religion, de la même façon que les dieux sont supérieurs aux héros. Vous comprenez bien à quel point ça se rapproche de la perception mystique qu'on retrouve chez les chrétiens, mais les mystiques chrétiens du début à la fin en fait, des pères du désert jusqu'à Picaretta. Hein, je vais relire. Transposer ça dans un contexte, dans la forme chrétienne. Les mystères d'Éleusis sont supérieurs en mérite à tous les actes concernant la religion, de la même façon que les dieux sont supérieurs aux héros. Donc en fait, voilà, on retrouvait ce qu'on avait dans la vision mystique depuis toujours. Le pauvre mortel profane, c'est presque le point de vue du gnostique en fait, ici, hein, le profane ou le laïc, hein, laïc qui signifie un croyant qui fait pas partie du clergé, je rappelle à la base. Le laïc, c'est de la merde, mais le mystique, par contre, c'est le seul qui a un rapport privilégié avec Dieu, blablabla, d'accord ? Et ils comprennent pas, ces gens-là, ce que c'est qu'un prophète, en fait, avec pourtant 2000 ans de recul sur tout ça. Un prophète, c'est pas un mystique, c'est quelqu'un qui comprend mieux ce qu'attend Dieu de l'humanité à son époque que les autres, grâce à son cœur et son cerveau. C'est tout. Et c'est déjà énorme, en fait, quand je dis c'est tout. Hein, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse amadouer par cette forme très féminine de la spiritualité qu'on observe depuis toujours dans l'histoire des religions, qui est la mystique, qui est toujours une gnose de chambre, ok ? C'est toujours une gnose sans processus ésotérique, sans processus initiatique, mais qui a exactement le même but, l'illumination. Et toujours dualiste. C'est dualiste la mystique, hein, y compris chrétienne. Alors, autre phrase d'époque, ici de Clément d'Alexandrie. Heureux celui qui a vu cela avant de descendre sous terre. Il sait ce qu'est la fin de la vie. Il en sait le principe que Zeus a donné. Donc voilà, un encouragement à l'extase mystique, tout simplement, qui était obtenu à l'époque régulièrement dans ces cercles de culte à mystère avec des drogues. On peut parler du soma ici, pareil chez les Égyptiens. Et enfin, une citation de Sophocle, 3 fois heureux, très hermétiste, 3 fois heureux ceux des mortels, la citation, ceux des mortels qui ont vu ces mystères quand ils vont dans l'Hadès. Ceux-là pourront vivre, les autres auront pour lot de souffrir tous les maux. Vous comprenez ? Donc en gros, là, ça fait clairement une séparation entre le mystique, et là dans un cadre gnostique pour celui des cultes à mystère qui arrive à rencontrer Dieu de son vivant et qui donc pour eux c'est le seul sauvé,
Et tous les autres profanes, qui soient religieux ou pas, donc tous les autres laïcs, bon, j'emploie des termes chrétiens dans un contexte politiste, mais vous comprenez, tous ceux qui sont pas dans ce délire, auront pour lot de souffrir tous les maux. Donc en fait, dans la vision mystique et gnostique, c'est pareil, elles se rejoignent là-dessus. Ceux qui n'accèdent pas à Dieu de leur vivant sont condamnés à l'enfer, en fait. En tout cas pour Sophocle et pour beaucoup d'entre eux. Voilà, mais ça, c'est dans la longue tradition de cette séparation où on pense dans la perspective gnostique et mystique, qui ont de nombreux points communs, ne vous en déplaise, que le point d'orgue de la chrétienté, c'est d'accéder à Dieu dans l'expérientiel, et que seuls les gens qui arrivent à ce stade sont sauvés. Or, on voit quoi dans les faits ? On voit que cette extase mystique, elle tombe sur la tronche de personnes qui sont même athées tous les jours. En fait, comment ça se passe dans la réalité ? Il y a des gens qui prient pour y accéder toute leur vie et la plupart n'y arrivent jamais. Il y a des gens qui sont athées, voire juifs, musulmans, hindouistes, peu importe, agnostiques. Ils vont vivre une expérience, ça va leur tomber dessus, en fait. Ça va leur tomber dessus. Dans certains cadres de mort imminente, certains gens qui méditent, certains gens, ça leur tombe dessus. J'ai déjà entendu des témoignages qui vont dans ce sens. Sans aucune raison, ils sont juste en train de s'endormir, par exemple, sans aucune raison, et ça bouleverse leur vie. Mais ça vient, entre guillemets, de Dieu, ça tombe du ciel. Il y a très régulièrement, le plus souvent même, oserais-je dire, le plus souvent, quand ça arrive, les gens qui le vivent ne sont pas du tout dans un processus où ils essaient de le provoquer. Paradoxalement, tous ces grands mystiques qui donnent des leçons là-dessus, déjà, il y en a les 3/4 qui vous font croire qu'ils y sont arrivés et ils y sont jamais arrivés. Et si vous écoutez des témoignages de gens qui sont là-dedans, vous allez voir, ceux qui sont sincères, les 9/10, ça fait des années qu'ils essayent, ils ont déjà vécu des trucs, des décorporations, etc. Super, tout ce qu'il faut pas faire pour tout ce qui favorise les cas de dissociation, donc de possession démoniaque grave, puisqu'on est tous un peu dissociés malheureusement à notre époque, donc possédés. Mais là, quand on est dans ce genre de pratique, dirons-nous ici occulte, on favorise les cas de possession grave. C'est exactement comme la pratique magique. Vous risquez de faire arriver dans votre vie, la vie de vos proches, des malheurs. Ça, je vous l'aurais dit, ça énerve certaines personnes, j'en ai rien à foutre. Que ce soit bien clair, vous pourrez vous énerver toute votre vie en commentaire. Vous comprenez pas tout ça, c'est pas grave. Mais au lieu de vous énerver parce que ça contredit des ermites du IIIe siècle ou des mystiques femmes des 1000 dernières années que vous glorifiez plus que le Christ à lire vos commentaires, réfléchissez, étudiez ça correctement, mettez votre ressentiment de côté et prenez du temps pour l'étudier. Les arguments qui contredisent votre postulat de départ, il y en a des milliers, enfin j'exagère évidemment, mais il y en a des dizaines sur cette chaîne, rien que sur la mystique. Étudiez ça même de vous-même si je vous énerve trop. Je vous jure que vous allez arriver à la même conclusion si vous avez vraiment un peu de discernement. Et que ça sera pour votre bien. Voilà. Alors, ceci étant dit sur la mystique, bon... Voilà, on a cité finalement presque le dernier étage de cette pyramide vers le Christ, parce que après ces histoires de gnose blanche, gnose noire, et on va y revenir, mais vite fait, parce que pour moi, c'était vraiment pour faire un point sur la mystique encore. C'est très fin, c'est comme le culte marial. Tout ce qui est hérétique dans le dogmatique, dans les institutions religieuses, ça reste, je pense, assez fin à bien comprendre. Il faut étudier l'histoire correctement. On peut pas avoir d'autres conclusions quand on le fait que... Mais en fait, c'est vrai. Ça vient vraiment de religion païenne. C'est vraiment une magna mater qui se christianise, qui utilise l'image de Marie, mais qui n'est pas Marie. C'est facile vraiment à voir quand on étudie l'histoire et ce que nous propose dans le dogme réellement le Nouveau Testament et la pratique chrétienne apostolique. Enfin bon, alors, on va reprendre du début de ce que donc on pourrait appeler
l'anti-Kabbale, puisqu'à notre époque, la Kabbale, elle est vraiment derrière toutes les gnoses et aussi toutes les formes de mystique, y compris chrétiennes. Hein, et vous l'avez vu, on l'a vu en long, en large, en travers, le culte marial depuis 1000 ans. Il incarne grandement toute la mystique chrétienne. Hein, d'ailleurs, quel est le nom, un des surnoms de Marie dans ce cadre du culte marial? C'est la rose mystique. C'est pas pour rien. Hein. C'est-à-dire la Shekinah, la rose mystique. Hein. Mais enfin bon, ceux qui l'ont toujours pas compris, c'est ceux qui n'ont pas écouté les vidéos de la chaîne, ou ceux qui les ont écoutées, qui vont rester dans le déni toute leur vie là-dessus. On peut pas forcer la psyché des gens. Voilà. On peut que donner des arguments et laisser faire le travail. C'est tout. Bref. Donc, premier étage. On reprend du début. Premier étage de l'anti-Kabbale. Le stade New Age paranormal, tout simplement. Le stade où on commence à se dire, on a peut-être un esprit, on a peut-être une âme, il y a peut-être une vie après la mort, contrairement à ce que la modernité nous fait croire avec l'athéisme, etc. On commence à être dans une espèce de forme d'agnosticisme à cette période. Où on va voir des vidéos de médiums, on va voir des vidéos de gens qui vont chasser les fantômes dans les forêts, on lit des bouquins sur ce sujet, on commence à s'intéresser aux expériences de mort imminente, justement. On est dans la phase paranormale, tout simplement. La plupart du temps, on n'a pas vraiment de définition de Dieu, et pour certains, ça a été mon cas à l'époque. Il y a quand même un petit moment, aux alentours de, je sais pas moi, 2010, 2012, on commence aussi à se rapprocher du christianisme pour beaucoup d'entre nous, à relire le Nouveau Testament, à se demander mais c'était qui vraiment Jésus au fond, parce que on part souvent aussi avec un contexte où on voit qu'il y a un problème avec les institutions religieuses, y compris pour le catholicisme, sachant que c'est l'institution chrétienne la plus importante du monde. Hein, c'est les 2 tiers des chrétiens sur Terre, 1,4 milliard sur 2,2 milliards à peu près, c'est des catholiques. Hein. Et c'est le cas en France aussi, où là, on est plus sur du 8 ou 9 chrétiens sur 10 sont catholiques. Donc on voit qu'il y a un problème avec le catholicisme, on voit que quand on a un peu de jugeote, que les papes ils sont directement reliés au même système de pouvoir que les présidents et compagnie, et que c'est des pédocriminels en fait, hein, des satanistes. Donc on commence à se dire, bon, je vis à une époque où les institutions religieuses sont pilotées par Satan. Donc forcément, la solution, c'est pas l'institution religieuse. Ça, c'est un principe de base. Alors pour certains, ça va choquer, mais c'est un des éléments qu'on réalise normalement le plus tôt aussi. Hein. Mais bon, ça peut du coup faire fuir carrément du christianisme, ce qui a été mon cas, parce que je pars d'un contexte où je suis baptisé catholique de mon plein gré vers 12-13 ans. Avec profession de foi et compagnie, une ou deux communions, comme ils appellent après, je sais même plus. 2 ou 3, j'en ai fait. Il y a un processus en 3 temps après le baptême. Je me suis arrêté au 2 sur 3. Hein. Je vous retrouverai le nom parce que j'ai gardé justement... j'ai gardé les papiers d'époque. Donc attendez, si vous me permettez... que ça sert à quelque chose. J'allais dire mon nom. Profession de foi, voilà. Profession de foi, 28 mai 1995. Voilà. Pour ceux qui veulent la date. J'avais donc en 95, j'ai 42 ans, je suis né en 83. Bon, voilà, faites le calcul, mais 12 ans, hein, tout simplement. Donc ça faisait déjà un petit moment que j'étais de mon plein gré, parce que j'avais des grands-parents très catholiques. Et que ça me faisait plaisir, et j'étais vraiment sincèrement dans un délire où je voulais devenir moi-même prêtre. Je voulais devenir prêtre ou archéologue, parce que j'étais très influencé par Indiana Jones à l'époque, que j'aimais beaucoup. Bref. Et pour le prêtre, c'était parce que j'étais influencé par mes grands-parents très catholiques. J'ai vite compris qu'il y avait un problème. Hein, voilà. On étudie tout ça avec des faits au lieu de se complaire dans les fantasmes, et on se rend compte qu'il y a des problèmes. Bref, on va se rendre compte après, puis on va monter la pyramide, que ces problèmes
concernent pas uniquement notre époque, mais là où ils sont récupérés par la Kabbale à notre époque, c'est des hérésies de bonne foi, hein, dès les premiers siècles, dès la période patristique finalement. Hein. C'est le début des grosses hérésies dans le christianisme. On a le culte marial fin second siècle, et la période patristique qui va amener la dulie sous influence néoplatonicienne, la mystique exacerbée, extatique et ascétique d'ermites, de misanthropes qui ne disent pas son nom, et de philosophes avec une grosse influence du manichéisme et voilà, en plus de l'hermétisme grec et compagnie. Bon, ça c'est la période patristique où le christianisme devient plus helléno que christianisme en fait, tout simplement. On voit aussi au niveau du liturgique qui se met en place qu'on fuit les préceptes qu'on peut retrouver explicitement dans le Nouveau Testament. On demande des familles pour les évêques et les diacres. On demande de fuir la polygamie, mais aussi d'avoir une famille. Explicitement, Paul, dans 1 Corinthiens, hein, il me semble, je sais plus, en tout cas dans un de ses épîtres, dans 1 Corinthiens 7, hein, non, ça c'est quand il parle de mariage et qu'il prône à la fois la chasteté, mais à la fois le mariage. Un sujet complexe, on a déjà parlé dans l'amour courtois, où il met la chasteté au-dessus de tout à une époque où le christianisme est nulle part et qu'il fallait des gens qui dédient sa vie, mais il va quand même dire mariez-vous. Pour moi, c'est plus important d'être chaste pour faire le taf dans le collectif et dans le monde de conversion, mais évidemment, il faut aussi se marier, voilà, hein, si je vous fais un résumé. Et si les chrétiens étaient 100% chastes, évidemment, il n'y aurait plus de chrétiens après une seule génération, donc forcément, faut réfléchir un peu aussi à la réalité, hein, quand on parle de religion. Pas que du délire, tout ça. Bref, où en étais-je ? Je ne sais plus. On va reprendre la pyramide parce que je m'écarte trop. Mais oui, on constate qu'il y a des problèmes. Voilà, on constate qu'il y a des problèmes avec le catholicisme. Mais après une période athée ou agnostique, dans le prolongement justement de cette période agnostique, on se dit mais finalement je ne suis pas que de la matière, voilà, tout simplement. Donc après cette phase où on va se taper des délires sur les médiums, sur la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la réincarnation existe, à quoi je sers, nanani, nanana, on va s'intéresser parfois au spiritisme, parfois même le pratiquer, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Dieu merci, ça moi, j'ai jamais fait. Et partir dans des délires, déjà on inclut de la méditation mystique. Déjà ça commence ici. Hein. C'est au programme de tous les New Age qui sont encore à ce stade très bas. Le premier de la pyramide vers le Christ. Alors juste au-dessus, l'athéisme pur si vous préférez. Hein, juste au-dessus, Malkout, pour reprendre ces histoires d'anti-cabale. Où on est uniquement dans la matière, on arrive dans uniquement le psychique, hein, quelque part. On fantasme beaucoup de principes qu'on comprend pas, on s'imagine que des choses qui n'existent pas, comme la réincarnation existent, etc., etc. C'est un pot pourri, hein. C'est un pot pourri avec des manifestations diverses et variées, ce New Age paranormal, comme je l'appelle. Donc on pourra retrouver des chrétiens, on pourra retrouver même des catholiques qui sont nombreux à cet étage aussi. Il y a beaucoup de syncrétisme à notre époque. Etc. On pourra retrouver des néo-païens, des néo-chamans, tout en fait. Voilà, c'est pas compliqué. On peut observer déjà aussi à cet étage des gens qui vont se tourner vers la pratique magique, hein, avec ces histoires. Oui, l'important dans une magie un peu de bonne femme, c'est un terme très péjoratif, mais enfin bon, c'est pour me faire comprendre en reprenant des termes pauliniens. Une magie où, oui, ce qui compte c'est l'intention. Dans la magie, ce qui compte c'est l'intention, et surtout, il y a la magie blanche et la magie noire. Il faut surtout pas faire la magie noire. Tu comprends, frère ? Voilà, on est dans cette magie de bonne femme, qui n'a pas vraiment de forme, qui mélange un peu tout et n'importe quoi, et avec des principes, c'est débile. En fait, il n'y a pas du tout des histoires d'intention ou je sais pas quoi. Oui, ça a une influence dans le sort, mais vous maîtrisez jamais totalement, quelles que soient vos précautions, quels que soient vos stades de connaissance sur le sujet. Vous êtes toujours victime de la magie, c'est jamais l'inverse. Et écoutez, c'est exactement pareil avec la théologie.
il n'y a pas cette histoire, oui, la religion, tu vas chercher ce qui te fait plaisir, ce qui te touche. Non, non, en fait, c'est tout le contraire. C'est quelque chose de strict, avec de la vérité et du mensonge. Et dès l'instant où on pense qu'on peut s'approprier ou adapter tout ça à soi-même, c'est foutu, là. C'est plus une religion, en fait. C'est un délire New Age. C'est du développement personnel. Bref, c'est le stade aussi, justement, du développement personnel qu'on va finalement retrouver plus ou moins à tous les étages jusqu'à la fin, en fait. Puisque même la mystique, c'est toujours dans la lignée d'ailleurs de toutes les gnoses, un discours qui vise à faire croire aux gens qu'on va atteindre la paix du Christ par ces états extatiques. Et une fois qu'on aura réussi à atteindre l'extase, on accédera à la paix du Christ. C'est totalement faux, comme vous pouvez le voir. Déjà, les 99% des mystiques n'arrivent pas à ce stade. Hein, donc quelque chose d'aussi inaccessible. Bon, et puis ceux qui arrivent dans la vraie paix du Christ, c'est ceux qui arrivent à incarner, après les avoir comprises, les justes valeurs de Dieu, incarnées par Jésus-Christ. C'est pas compliqué, hein, les amis. On incarne la justice, l'amour et la vérité dans sa vie de tous les jours, dans la communauté, dans le monde, pour l'aider. Et on est chrétien, c'est aussi simple que ça. Tout le reste, c'est pas du christianisme. Alors, on peut être mystique, et aussi jouer ce rôle. Hein. On a des discours chez les pères de l'Église, les premiers mystiques, où ça mélange. Oui, il faut de la charité, il faut fuir les mauvaises passions, nanana, c'est très présent chez les orthodoxes, tout ça. Mais on voit bien que c'est beaucoup plus important que le reste. Et de toute façon, ça va toujours faire dévier vers de l'individualisme psychique, ça. Donc, toujours faire dévier le christianisme vers du manichéisme, du dualisme, où on ne comprend pas ce que veut dire le monde dans le Nouveau Testament. Je pense que dans cette vidéo, on va voir la mystique en filigrane. C'est le sujet où il y a le plus de résistance. Encore une fois, dans le Nouveau Testament, Jésus critique le monde. Il explique que le monde est piloté par Satan, qu'il est mauvais. Il faut comprendre les mondanités, il faut comprendre les passions, la luxure, les péchés, en fait tous les travers humains. Donc c'est le système, si vous préférez, qu'il faudrait utiliser comme mot plus souvent à notre époque pour faire comprendre. C'est le système des humains qui est mauvais. Dans une perspective chrétienne, hérité du judaïsme, la création de Dieu, le monde matériel en lui-même, il est bon, y compris l'être humain, d'accord ? Y compris l'être humain. À la base, Adam et Ève, les premiers humains, sont créés parfaits par Dieu avant qu'ils fassent de la merde. Vous comprenez ? C'est simple à comprendre. Hein. Dieu crée les choses de manière parfaite. Dieu, c'est la perfection qui ne crée que la perfection. Et avec cette notion de libre arbitre symbolisée dans le mythe d'Adam et Ève, on fait comprendre aux hommes que quand ils n'écoutent pas Dieu, eh bien, ils incarnent les énergies du mal, de Satan, dans un contexte chrétien. C'est pas dur à comprendre, hein. Tout le reste, finalement, c'est du brodage autour, en fait. Hein, fuir le mal et faire le bien, c'est aussi simple que ça, voilà. Donc, la création en elle-même, elle est bonne. Donc, tous ces délires hérités du manichéisme, qui font cet amalgame entre le monde des humains et les péchés, et la matière en elle-même, en fait. C'est pas dans leur discours, mais si vous voyez leur mode de vie, on est là-dedans. Quand on se coupe du monde, totalement seul ou en communauté, quand on est un ermite, un anachorète ou une communauté recluse, hein, on n'est plus dans le christianisme, on est dans le manichéisme. Hein, et comme dans le manichéisme, on va commencer à introduire de la torture auto-infligée, des mortifications, de la pénitence auto-infligée qui ne trouve nulle source dans la Bible, encore une fois. Hein, le sacrifice, c'est pour les autres uniquement dans la Bible. Quand ils tombent dessus, on va pas chercher, comme des gogoles, aller se faire buter pour rien quand on est chrétien. Hein, c'est ridicule. Il y a quand même des passages qui montrent que Paul, quand il est en danger de mort, il fuit. Hein, quand il peut vivre encore pour propager le message du Christ jusqu'au bout, au maximum, il le fait. Hein, c'est pas, y a pas ce culte exacerbé de la mort et de la douleur qu'on peut retrouver dans toute la mystique chrétienne, finalement, depuis des siècles et des siècles. Hein, ça, c'est un truc de bonne femme aussi, hein, je suis désolé. On y reviendra dans d'autres vidéos, d'ailleurs, il y a un caractère très féminin de cette mystique. Et évidemment, vous pouvez être une femme
et comprendre tout ça mieux que beaucoup d'hommes. Hein, attention, c'est des archétypes que j'utilise, comme je pourrais parler de cruauté masculine parfois, on voit qu'il y a plus de cruauté parfois chez l'homme que chez la femme, dans certains cadres, bref, autre sujet. Ou de perversion, vous voyez. Il y a de la perversion dans les deux sexes, mais souvent la perversion, elle est plus importante à échelle systémique, il me semble, chez l'homme que chez la femme. Hein. Bon, allez, autre sujet, on s'écarte. Donc sur cet étage, je pense que vous avez compris un petit peu voilà, ce que ça désignait. On est dans Yesod pour reprendre des termes kabbalistiques, mais on va arrêter d'ailleurs avec les allusions kabbalistiques parce que je connais pas tout ça par cœur. Les autres séphirotes, etc. J'ai pas envie de me calquer à 200% dessus non plus, quoi. Ensuite, donc, au-dessus de cet étage, il y a des gens qui vont affiner tout ça, qui vont commencer à rejeter des choses et parler de « Oh, ça c'est pas bien, c'est New Age », sans se rendre compte que même reste dans une forme de New Age qui ne dit pas son nom. C'est une espèce de gnose, donc, élitiste, qui peut prendre plein de formes chez des musulmans, qui vont particulièrement raffoler de pérennialisme et de Guénon, puisqu'il a fini soufiste. En fait, voilà, c'est tous ces gens qui pensent que la solution ultime, c'est ces doctrines ésotériques et gnostiques héritées des grandes formes du monothéisme, mais ils vont pas hésiter à mélanger tout ça avec du paganisme, avec oui, tu peux être chrétien et invoquer Apollon. Enfin bon, c'est du gros n'importe quoi. Particulièrement caractéristique, pardon, je commence à parler comme de l'occultisme du 18e, 19e, 20e siècle. On commence à mélanger tout et n'importe quoi. Tu peux être chrétien. Alors, il y avait des sources avant, pendant la Renaissance, déjà de tout ça, même pendant la période de l'amour courtois, donc dès le 11e, mais on commence à croire qu'on peut, voilà, la continuité quelque part de l'helléno-christianisme qui mélange par erreur philosophie, hermétisme, et culte du beau dans une considération beaucoup trop esthétique finalement, formelle, factice, dirons-nous, mélanger tout ça avec du christianisme, c'est vraiment l'helléno-christianisme qui est pas du vrai christianisme, ne vous en déplaise, ça c'est pareil, c'est dans les stades très élevés où il faut beaucoup d'études et de discernement pour comprendre à quel point ça contredit le message du Christ, mais voilà, les gros édifices trop beaux, le liturgique très aussi luxuriant, luxueux qu'on peut observer dans l'église catholique, comment ça se passe les messes dans l'église catholique, c'est autant influencé par la religion romaine que par ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'apports païens dans la forme, hein, vraiment. On cherche quelque chose de modeste et d'humble toujours avec le christianisme, y compris dans le liturgique, encore une fois. Étudier correctement la didaché, étudier correctement comment ça se passait le christianisme apostolique. Vous allez voir les différences et vous allez voir que c'est des différences qui transforment ça en quelque chose d'autre. C'est vraiment, entre guillemets, des hérésies, hein. Faire des édifices de tarés où tout est magnifique, c'est plus du christianisme. Ça, c'est le truc qu'on retrouvait chez les Grecs et les Romains, ce culte du beau exacerbé qui est plus dans le formel que dans le fond. Hein, ça rejoint les phrases de Paul qui nous explique qu'une femme, elle doit pas essayer d'être belle à l'extérieur, mais à l'intérieur. En gros, c'est presque, je dis bien presque, soit l'un, soit l'autre dans la vision paulinienne. Et quand on est trop dans la forme, on oublie toujours le fond. Ça, c'est un des principes qu'on voit dans l'histoire humaine se répéter à chaque fois. Et on a aussi une phrase d'Ésaïe qui nous explique que Jésus, quand il prophétise, quand il parle du Messie qui le prophétise, ne brillait pas par son éclat physique. Bon, une phrase que je n'ai pas apprise par cœur. Mais en gros, voilà, il nous explique que Jésus, c'était pas un beau gosse. Alors, il dit pas le Messie sera laid. Hein. Il dit pas que Jésus, il prophétise pas une laideur de Jésus, mais prophétise qu'il est pas beau non plus, en fait. Hein. Il brillera pas par son éclat physique. Je me rappelle plus les termes exacts, mais c'est facile à trouver. Ça indique bien aussi que c'est pas un beau gosse arien avec les yeux bleus. Tel qu'on peut le voir dans toute l'iconographie chrétienne depuis 1000 ans. Hein. Comme Marie les yeux bleus, ça me fait bien rire. Elle a toujours les yeux bleus dans les icônes. Depuis 1000 ans, c'est assez marrant. Enfin, depuis des siècles en tout cas. Bref,
Ça veut dire des choses, hein, tout ça. Ça veut dire des choses. Faudrait que je vous retrouve le passage exact, mais allez le chercher comme des grands. On met vraiment l'accent sur le fond et non pas sur la forme dans le christianisme. Et on demande de la modestie, mais pas l'ascétisme total. Hein. On demande d'avoir une vie de pauvreté, entre guillemets, se contenter du minimum, mais pas ne bouffer que des hosties pendant 100 ans. Bref. Voilà, on arrive à un étage donc un peu pointu avec l'étage gnostique. Hein. On passe du New Age au gnostique. Le gnostique, il va toujours traiter les New Age de gogol. Sans se rendre compte qu'il pratique tout à fait le New Age de luxe, où il mélange tout, pratique la magie, la mystique aussi. On va retrouver cet étage de vive la méditation mystique à tous les étages avant le tout dernier, en fait. Hein, puisque catholiques eux-mêmes valident toutes ces histoires de mystiques juifs ou de cabale qui se transforment en autre chose, en pseudo-christianisme avec un voile chrétien, comme... le montre l'écrit de Thérèse d'Avila qui ne fait que reprendre la science des 7 palais célestes juives avec un voile chrétien, avec les mêmes histoires de 7 palais pour accéder à Dieu, bref. C'est facile à voir dans l'histoire qu'à chaque fois, pour la création, je dis bien la création de la mystique chrétienne et toutes les mises à jour qu'il va y avoir, on a beaucoup étudié tout ça dans les vidéos récentes, donc je ne vais pas y revenir, allez les écouter si ça vous intéresse. Il y a toujours de la mystique juive avant. Hein, cette palais céleste dans une vision mystique, c'est tributaire du judaïsme rabbinique dès le second siècle. Et ça va devenir chrétien les décennies d'après. Les mortifications extrêmes qui vont gagner l'Europe à partir du XIIe, XIIIe siècle, et commencer par s'imposer en Rhénanie via la mystique chrétienne rhénane au XIIe siècle, et bien juste avant, au même endroit, quelques décennies avant, il y a déjà les piétistes juifs rhénans qui sont eux-mêmes dans la mystique et la mortification. C'est quand même marrant. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, si vous étudiez tout ça sérieusement, constater à chaque fois qu'il y a des mises à jour en fait dans la mystique chrétienne. Ça vient pas de chrétiens en fait, tout simplement. Alors cet étage, on retrouve donc aussi très régulièrement la pratique magique, avec toujours ce poncif, il y a la bonne magie et la mauvaise magie. Moi je fais de la bonne magie, t'inquiète frère, j'invoque les noms de Dieu, la théurgie, mes couilles, toutes ces sciences magiques kabbalistiques héritées encore une fois de la mystique juive, la vision énochienne, reprise par le judaïsme rabbinique au second siècle après notre ère. On a vu tout ça déjà. Toute cette magie salomonienne et compagnie puise vraiment ses sources là-dedans, avec une petite influence des Esséniens, mais aussi une influence de la magie gréco-égyptienne et compagnie, hein, de tout ce qui se fait à l'époque qui n'est pas monothéiste. Finalement, c'est quand même marrant. Hein, on rejette le vrai monothéisme à l'époque pour eux, et on va quelque part valider tout le reste. C'est marrant. On arrivait carrément à valider la réincarnation. Avec la cabale de la Renaissance au bout d'un moment, ce qui est voilà. N'arrête pas de reculer, hein, reculer vers Dieu, donc pas vers Dieu, reculer face à Dieu, sans s'éloigner de Dieu. Bon, c'est un étage où on adore les pérennialistes à chaque fois, les Guénons, et les Crowley aussi, qui est souvent cité en référence par ces gens-là, comme si c'était une référence de la spiritualité. Alors il y a les Blavatskiens aussi, bien qu'il y ait beaucoup de gnostiques à ce stade qui critiquent Blavatsky et compagnie, mais qui valident Crowley et Gurdjieff. Bon, écoutez, c'est un stade où on est vraiment perdu encore au niveau du discernement, bien que dans la forme, ces gens-là sont toujours très péteux. Ils ont toujours une assurance ésotérique, hein, qui peut induire en erreur. Hein. C'est facile à voir, c'est vraiment ce côté Blavatsky, c'était vraiment de la merde et du New Age. Moi, je lis Aleister Crowley. Mais c'est pareil en fait, c'est exactement la même limonade syncrétique kabbalistique luciférienne. Bon, écoutez, si vous n'arrivez pas à comprendre que Blavatsky et Crowley c'est pareil avec quelques années d'écart, on peut rien pour vous, c'est pas compliqué, on a fait le taf déjà, je vais pas en parler 100 ans aussi de tout ça, c'est des évidences en fait, c'est tellement des évidences que... Bref, mais voilà, un stade qui manque de discernement et qui, beaucoup plus que le premier stade, se targue d'un orgueil
qui peut faire illusion et qui fait régulièrement illusion, parce que si vous voulez, c'est un petit peu, vous voyez, les chaînes comme Esprit 2.0 et tant d'autres chaînes, Mysteria. Bon, je cite des chaînes qui ont pas mal d'abonnés, donc qui ont une grosse influence. Arcana, qui pour moi verse un peu là-dedans aussi, même s'il est tout le temps en train de dire « Moi, je donne pas mon avis ». Bon, écoute, pour moi, tu fais que ça, en fait, dans toutes tes vidéos. Mais c'est toujours intéressant d'écouter ses recherches. Lui, au moins, bon, c'est un peu plus sérieux que les autres. Et un peu plus objectif que les autres, il faut bien le dire. Bon, après, ça fait quand même un bail que je suis pas allé faire un tour chez lui, mais bon. On voit qu'il y a un parti pris, ça c'est vrai, qui est manifeste chez lui. Et on pourra en citer d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, tous les anthroposophes à la con qu'on peut voir sur la chaîne Géopolitique Profonde. On a des cas intéressants aussi pour Nexus, le magazine Nexus. Là, c'est carrément le premier stade. On est toujours au stade New Age, mes couilles, si vous me permettez l'expression. Et donc là, voilà, on a un stade un peu plus pointu. Mais à part dans la forme, il n'y a pas de différence. C'est du syncrétisme à tous les étages. C'est une réinterprétation mystique et gnostique de la parole divine à tous les étages aussi. Bon, voilà, c'est ceux qui t'expliquent. Ouais, mais la franc-maçonnerie, c'est cool, faut y être allé pour en parler. Non, en fait, je vais jamais y aller et je vais en parler. Au même titre qu'on peut dénoncer un meurtrier sans avoir tué quelqu'un, en fait. C'est débile, ce point de vue. Tous les rosicruciens. Bon, écoutez, voilà, tous ceux qui te disent que la gnose va sauver le monde, comme la préface, la phrase d'introduction du livre La Voix du Phénix, écrit par je sais plus qui au XXe siècle, où la phrase d'introduction du bouquin, c'est un jour les rosicruciens endormis vont se réveiller pour sauver le monde, ou une connerie du style, c'est dans la mythique rosicrucienne, ce principe de rester endormi et de se réveiller pour sauver le monde par le savoir ésotérique. C'est un des poncifs du rosicrucianisme, on l'a vu. Bref. Ce stade, donc, c'est le stade occultiste, en fait, finalement. Puisque le pérennialisme, c'est de l'occultisme. Blavatsky, c'est de l'occultisme. Crowley, c'est de l'occultisme. L'occultisme, c'est cette période de l'ésotérisme du 18e, 19e, 20e, 21e siècle. Quoi. On pourrait dire l'occultisme, c'est l'ésotérisme et tout ce qui va avec. On peut régulièrement y voir de la pratique magique contemporaine de notre époque, voilà, qui est vraiment le syncrétisme des syncrétismes et à bien des égards l'hérésie des hérésies, puisque toujours on va retrouver des gugus qui font dire à Jésus des choses qu'il a jamais dites, voilà, toujours avec ce principe de oui mais c'est caché dans le texte, mais il y a rien de caché en fait, c'est ça le problème. Il y a rien de caché dans la Bible, il y a des choses qu'il faut arriver à bien comprendre et c'est pas du premier coup. Parce qu'on a des esprits malades à cause de 2000 ans de mysticisme et 1000 ans de gnose. Mais il n'y a rien de caché, il n'y a rien de crypté, il n'y a pas de guématria, il n'y a pas de... Quand Jésus va sur la montagne, ça veut dire qu'il faut vivre une extase mystique. Quand Jésus révèle sa nature divine, il révèle sa nature divine en fait. C'est pas genre, il faut que tu te médites toute la journée pour atteindre Dieu. Pas du tout, sinon ça serait... Pourquoi ? Ça serait explicite sinon en fait, on demande explicitement de prier, mais on ne demande jamais explicitement de prier dans une perspective extatique, dans les évangiles et les épîtres. Bref. On retrouve à chaque étage la mystique. C'est la maman de toutes les formes de spiritualité femelle, portée vers soi-même uniquement, en fait. Ou trop portée vers soi. L'homme c'est vers l'extérieur, la femme c'est vers l'intérieur, si on prend les principes masculins et féminins. D'accord ? C'est facile à voir avec leurs sexes respectifs qui sont à la base de leur psyché. C'est facile à comprendre tout ça, je pense. Bref, tout ça c'est c'est des formes de spiritualité féminine, là où justement un des principes maîtres du christianisme et même du judéo-christianisme, on pourrait même inclure l'islam ici, puisqu'ils se rejoignent au moins là-dessus, c'est que Dieu est plus un homme qu'une femme. Alors, c'est pas un humain, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est Dieu le Père, c'est pas Dieu la Mère dans le christianisme, d'accord ? Donc on va avec ces formes de religion, ces hérésies mystiques, être sur un plan contraire là-dessus. C'est vraiment des doctrines et des pratiques très, entre guillemets, symboliquement féminines, où tout est porté sur soi.
Vous comprenez la différence? Où le christianisme, c'est tout est porté sur l'extérieur et dans le social. Tout, y compris la prière, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ton règne vienne, c'est installer la justice, l'amour et la vérité sur terre dans une perspective sociale. Ça n'a rien à voir avec les délires mystiques extatiques, encore une fois. Allez, je regarde la batterie parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je suis obligé de fonctionner à pile. Que dire de plus sur cet étage? On pourrait en parler des heures, mais je pense que vous avez compris le principal. J'ai essayé de faire moins d'1 heure. On va retrouver en dernier étage pour moi une pratique religieuse entre guillemets classique. Donc avec des gens qui au bout d'un moment, comme je l'ai fait moi-même, rejetaient toute forme de gnose, rejetaient toute forme d'ésotérisme, d'hermétisme et compagnie, et vraiment comprendre que ça fait pas du tout partie des enseignements du Christ, que ça c'est un truc de païen, c'est un truc de philosophe grec, et que ça vient par eux dans le christianisme, et que ça n'existe pas dans la période apostolique, comme le culte marial d'ailleurs, qui vient aussi de la civilisation païenne en Orient et en Occident. Magna Mater qui veut pas crever en fait, qui prend en voile marial. Expliqué en long, en large, en travers sur cette chaîne. N'en déplaise à certains après, écoutez. Qui est piloté par la Kabbale depuis 1000 ans en plus, mais enfin bon, ça aussi, il y a des dizaines de preuves sur cette chaîne. Hein, les gens qui mettent des commentaires énervés, qui ont écouté 10 minutes, on s'en tape en fait de votre avis. Hein, soit vous écoutez plus longtemps et vous arriverez à la même conclusion parce que tout le monde est un minimum futé, hein, je fais confiance, soit on ferme la porte et on continue à nourrir la Kabbale en pensant être un bon petit chrétien. Bref. Donc dans ce dernier étage ici, eh bien il y a soit les catholiques, soit les protestants, soit les orthodoxes finalement, ou si on sort d'un prisme chrétien, les musulmans et les juifs qui versent ni dans l'ésotérisme ni dans la magie, mais la mystique n'est jamais loin, c'est-à-dire qu'elle est toujours tolérée ou souvent tolérée. Il n'y a pas, si vous voulez, d'histoire du christianisme sans mystique, ça fait partie du christianisme depuis toujours. Hein, si vous expliquez à un catholique ou à un orthodoxe, les protestants ont plus de recul là-dessus, mais eux-mêmes, ils ont leur forme de mystique charismatique, on va dire, hein, malheureusement. Mais tous les autres, catholiques, orthodoxes, etc., il y a d'autres églises orientales qui répondent pas vraiment à ces deux critères, mais enfin bon, c'est pareil en fait. Pour eux, le mysticisme chrétien est légitime. Et donc, si vous regardez bien l'histoire des 1000 dernières années, vous voyez bien que qui dit la messe vraiment? Alors il y a les papes, certes, qui vont jamais vraiment interdire la Kabbale. Hein, ils vont juste dire faites attention si vous étudiez ça, allez l'étudier à l'église. Bon, d'accord. Comme la Bible, pour eux à l'époque, était interdite de possession et de traduction à partir de la réforme grégorienne, pour éviter les hérésies, on a vu le résultat, putain. C'est vraiment pas des flèches, hein, quand on a des résultats aussi mauvais et qu'on continue de donner des leçons à tout le monde, c'est quand même spécifique. Hein, c'est le stade au-dessus de l'orgueil, hein, quelle qu'en soit la forme. C'est le stade au-dessus de l'orgueil, c'est le déni total, bref. Désolé pour tous les petits bruits de fond. Toutes les principaux prophètes hors prélats, etc., hors membres du clergé, donc, qui finalement ont moins d'importance que des 1000 dernières années, c'est que des mystiques, hein, et 90% des gonzesses. Hein. Désolé, c'est des termes péjoratifs, je devrais pas dire ça. 90% des bonnes femmes, des femmes tout court d'ailleurs. Hein. Les Hildegarde, les Sainte-Thérèse d'Avila, les Thérèse de Lisieux, les Picaretta, les Emmerich. Il y en a une liste sans fin. Hein. On a donné plein déjà dans ces gens, les Sainte Faustine, les Neumann, tous ces mystiques particulièrement vénérés par Jovanovic, qui écrit des bouquins entiers dessus. Vous voyez bien que les serpents, ils essaient toujours de faire dévier les autres, soit vers la gnose, soit vers la mystique. Dans le cadre du christianisme, c'est flagrant. Et captez ce que je vous ai expliqué aussi, dans les librairies d'office, au rayon chrétien, vous allez retrouver tout ce que les serpents veulent que vous lisiez. Maître Eckhart, Yves Leloup, qui est un gnostique pseudo-orthodoxe, hein, qui ne fait que parler de
et traduire des évangiles apocryphes gnostiques en encourageant la gnose. Annick de Souzenel, une chrétienne gnostique kabbalistique. Le bouquin de Sainte Thérèse d'Avila, des bouquins sur Sainte Thérèse d'Avila à l'appel, des bouquins de et sur Thérèse de Lisieux, accessibles du premier coup très régulièrement, etc. Les écrits gnostiques, bien sûr, antiques, etc., etc. Les pères du désert, toujours en bonne place aussi. Saint Augustin, le plus manichéen des docteurs de l'Église chrétienne, alors qu'il était censé combattre le manichéisme toute sa vie, d'ailleurs, et très platonicien aussi, on l'a vu régulièrement, tout ça. Posez-vous les questions, hein, ce que le système vous donne d'office à bouffer, c'est toujours avec une idée derrière la tête. Voilà. Et encore une fois, ces gens-là, c'est pas des serpents, c'est grands mystiques, c'est des gens instrumentalisés souvent par les serpents ou tout simplement pour la période antique, dans l'erreur. Voilà. Hein. On pourrait donner d'autres... Le Padre Pio, c'est pareil, hein, tous les mystiques, soi-disant martyrs, mais martyrs d'eux-mêmes, ça fait aucun sens. Bon, écoutez... Malades toute leur vie pour 90% d'entre elles, Picaretta a lité littéralement toute sa vie, Émeric a lité toute sa vie, Dieu donne la bonne santé, Dieu donne la vie, Dieu donne la force vitale. Ça, si vous comprenez pas ça, relisez bien les proverbes, hein, c'est explicite. On retrouve donc, que ce soit chez les protestants, les orthodoxes et les catholiques, une certaine accointance avec une forme de mystique, charismatique chez les protestants, avec ces femmes toujours très féminins, hystériques, presque démonstratives, ces femmes qui se jettent par terre, qui crient, soi-disant touchées par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de tout ça pour moi dans le Nouveau Testament. C'est quand même... et pourtant, il y a des choses surnaturelles, il y a des choses fantastiques, il y a des miracles de Dieu. Mais il n'y a pas ça. Moi, j'appelle ça de l'hystérie, voire de la possession, en fait. Donc, on va moins parler des protestants, parce que tout simplement, en France, ils sont très peu nombreux. Et rappeler que Luther est un petit peu, pour moi, de ce que j'ai pu lire, un des seuls, dans le cadre du christianisme, qui rejette viscéralement tout ça, en fait. C'est-à-dire la Kabbale, il assimile ça à de la satanerie, le retour des cultes païens, il assimile ça à de la satanerie explicitement, alors que l'Église, à l'époque, elle est en mode, oui, la mystique, il faut faire gaffe, il faut l'étudier correctement, il faut faire attention... Mais elle l'interdit pas du tout, ni la Kabbale, ni la mystique, hein, pas du tout. C'est pas les citations de Luther qu'on a lues dans la vidéo sur les cathares, il me semble, ou celle sur les cathares, sont équivoques. C'est à la poubelle, tout ça, c'est Satan. Et là-dessus, bon, on est obligé de dire qu'il a fait du bon boulot, comme sur le culte marial, etc. Même si c'est imparfait, hein, attention. Bref, voilà, vous avez compris l'idée à cet étage. On retrouve encore de la mystique et des hérésies diverses et variées, très propres à l'helléno-christianisme chez les orthodoxes et les catholiques, avec d'autres formes d'hérésie chez les protestants, l'histoire de Shekinah, il y a toujours la Magna Mater chez les orthodoxes et les catholiques très prégnante. Elle est absente chez les protestants, mais ils ont l'équivalent avec la Shekinah dans certaines églises protestantes, pas toutes, mais certaines églises qui sont très influentes aux États-Unis, dans les plus nombreuses en fait, tout simplement. C'est Mega Church et compagnie qui parlent que de Shekinah à longueur de journée. On l'a vu dans le live sur les protestants et la Shekinah. Et voilà, on a fini la pyramide. Au-dessus, on a ceux qui ont compris que la vérité, c'est le Nouveau Testament, mais vraiment, parce qu'il y a des mâles interprétations chez les protestants aussi, et donc se rapprocher au plus de la période apostolique, qui n'a ni mystique, ça n'existe pas avant les pères du désert et le IIIe siècle, ni ésotérisme, ni gnose, ni magie, ni culte marial, ni Magna Mater qui ne dit pas son nom. Donc c'est le Christ, c'est seul le Christ qui sauve au bout du compte, et pas un autre nom. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là parce que justement, c'est quoi le christianisme apostolique ? On en parle des heures sur la chaîne, notamment dans la série Retour au Christ. C'est ces trois valeurs appliquées dans la vie, dans une dimension sociale. Je vous résume en une phrase à chaque fois. La justice, l'amour qui est au centre de tout et le plus important, et la vérité qui est ce qui pèche le plus à notre époque. Voilà. Donc dans les religions en haut de la pyramide, on a aussi des excès de thoraïque chez les néo-nazaréens, chez les musulmans et chez les juifs orthodoxes,
qui sont donc plus dans la justice, la loi, le législatif, y compris la loi religieuse, que dans l'amour et la vérité. On en a parlé plein de fois dans des lives dédiés aussi de ce topic. On voit toutes les lois débiles qu'on peut retrouver dans les sourates ou dans le Talmud. Il faut pas se torcher de la main gauche chez les musulmans ou chez les juifs. Il faut pas utiliser de papier cul prédécoupé le jour du Shabbat, ce genre de conneries. Bon, c'est pareil. En fait, c'est pareil. C'est les excès de thoraïque qui donnent une religion trop dure, qui va engendrer la mort régulièrement et à échelle systémique, dans les deux cas. Ce qu'on est censé ne pas retrouver chez le christianisme, mais le christianisme va être influencé par cette vision thoraïque. Vraiment, le christianisme, quand il sera bien appliqué, c'est la religion qui fera arrêter la guerre, en fait, définitivement. Ça arrivera. C'est pas demain la veille, par contre, mais ça arrivera. Ce sera grâce au Christ. Comme prophétisé dans l'Ancien Testament, le Messie qui fait régner la paix pour toujours sur terre. Voilà. On va pas partir sur les excès de thoraïque, puisqu'on a vraiment fait beaucoup d'émissions qui parlent de tout ça. Et on comprend donc, au bout du compte, que ni l'athéisme, l'humanisme et compagnie, la philosophie, ni le New Age, gnostique et compagnie, ni les gnoses occulto-magiques ou même sans magie, uniquement pérennialistes on pourrait dire. Les pérennialistes sont souvent anti-magie mais quand même dans l'occultisme, puisque le pérennialisme c'est un des fruits de l'occultisme, hein, et c'est anti-chrétien dès la création du pérennialisme avec le livre Anacalypsis de Higgins en 1833. Hein, l'année d'avant, d'ailleurs, en 1832, pour donner des points historiques, on avait la banque Rothschild qui filait l'équivalent de 4,5 milliards d'euros à l'église de Vatican. Bon, c'était pas pour rien, c'était pour la chapeauter, la contrôler. Et donc, ni les religieux, entre guillemets, purs, qui sont toujours un peu dans la mystique, ou sans la pratiquer, qui vont la valider, estimer que les grands prophètes du catholicisme, c'est les grands mystiques des 1000 dernières années, etc., ne sont la clé. La clé, c'est le christianisme apostolique. Et ça, je vous le dis, ça demande des années de bien le comprendre. Je vous le synthétise au mieux. Je dois faire des erreurs, on va les rectifier si Dieu le veut. Maintenant, comparé à ce qu'on peut entendre ailleurs, je suis désolé. Je vais pas dire il y a une avance, ça serait orgueilleux. Et je suis pas le seul à avoir ce discours, Dieu merci. Hein. Mais voilà, hein, si je me permets de l'ouvrir, c'est parce que je pense que je peux me le permettre, justement. Quand je vois ce que je peux écouter ailleurs et en quoi ça contredit la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Voilà, merci d'avoir écouté, bon chemin sur cette pyramide, bon courage pour le déni, bon courage pour mettre à la poubelle, pour ceux qui auront le courage de le faire justement, des mauvaises choses. Vous avez, encore une fois, tout ce qu'il faut sur cette chaîne pour le conscientiser, hein. Quand on vous prouve que la mystique c'est toujours lié à des excès de mortification grotesques, que ce soit chez les piétistes juifs rénants qui se foutaient à poil sur des fourmilières, soi-disant pour se rapprocher de Dieu, chez les Malamatia qui se pissaient dessus pour s'humilier et dans leur tête se rapprocher de Dieu en public, ou chez les chrétiens qui se mortifient le corps depuis Bernard de Clairvaux et compagnie, même avant, pour atteindre des états de conscience modifiés, tout cette espèce de christianisme passionniste qui parodie dans une perspective très féminine et individualiste la passion du Christ uniquement portée pour le salut des autres. Voilà. Tout ça, ça demande du courage parce que ça met beaucoup de choses à la poubelle. Eh bien, gloire à ceux qui arrivent à le faire, parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires qui sont d'accord, ça me fait très plaisir. Et je vois aussi qu'il y a des commentaires de résistance, des gens qui sont pas contents qu'on critique leurs idoles mystiques ou autres. Eh bien écoutez, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas vous forcer, il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne pour comprendre tout ça. Si vous préférez d'insulter dans vos commentaires et de tout rejeter, c'est vous qui verrez, qui voyez, on peut pas forcer, voilà. C'est vous qui verrez avec Dieu, c'est vous qui voyez, ça influence votre vie d'une manière considérable, tout ça, vous en avez pas franchement conscience.
Et tous dans un délire encore pour la plupart, pour beaucoup. Tradition contre progrès, il y a la gentille tradition, le mauvais progrès. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. La tradition et le traditionnalisme sont à l'origine de beaucoup de problèmes aussi. Donc il y a une seule et vraie tradition divine, c'est la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament, c'est les enseignements de Paul, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Et tout ce qui va contre ça, on peut le compléter, bien sûr, rajouter, définir, actualiser, mais tout ce qui le contredit, eh bien, ça n'est plus du christianisme et c'est forcément donner de la force au mal, quelque part, y compris juste pour vous à échelle individuelle. Si vous allez continuer d'étudier, de glorifier de la mystique, de la gnose, des pérennialistes, du New Age ou je sais pas qui, toute votre vie, au lieu de vraiment vous plonger dans le Nouveau Testament et l'étude historique de l'histoire du christianisme, on peut pas vous forcer. Moi, je fais des résumés, des synthèses qui sont à polir, qui sont à préciser, voire à rectifier pour certains points, j'imagine. Je fais de mon mieux, que Dieu me pardonne mes erreurs. Mais là, vous êtes à un stade encore en dessous, et essayez de ne pas venir donner des leçons, essayez de prendre parfois le temps d'étudier correctement en vous disant j'aime pas ce type, il est orgueilleux, il est condescendant, il se la pète, il se donne un genre, il fait ça pour qu'il soit idolâtré, idolâtre. Le mec, je montre pas mon visage, je donne pas mon nom, je demande pas d'argent, mais enfin bon, c'est pas très grave. On pourrait croire que je cherche quelque chose d'égoïste, si ça vous amuse de le croire. Mais prenez en compte le factuel, les arguments factuels, historiques, etc. Et prenez un peu de recul. Juste dites-vous, peut-être que sur ces points, il a raison. Et je vais passer 2-3 mois, voire même 2-3 ans à étudier ça correctement, en faisant plein de découvertes qui vont m'enrichir dans tous les cas. Je serai d'accord avec lui à la fin, je ne serai pas d'accord avec lui, mais ça va forcément... si vous le faites sérieusement, vous rendre service. Hein. Donc, ne vous privez pas, avant de laisser vos émotions basses prendre le contrôle, de faire un peu le taf vous-même, en vous demandant s'il n'y a pas un petit peu de vérité, au moins, là-dedans. Voilà, parce que je vous avoue que c'est vrai, on a 5-6 commentaires positifs et un commentaire négatif, un seul, qui représente donc une personne sur 5, sur 8, sur 9, sur 10. Mais ça a beaucoup plus d'impact, il faut être honnête. Ça énerve, on n'est pas content, on se dit ouais, j'ai quand même tout expliqué, le mec on dirait qu'il a rien écouté. Et j'ai conscience qu'on peut pas écouter des heures et des heures d'émission tout le temps. Mais c'est vrai, le négatif a tendance à l'emporter et c'est fatigant parce que ça travaille après, on est en mode mais comment ça se fait, pourquoi, j'explique bien, il y a des arguments factuels, il répond pas, c'est toujours de l'ad hominem hein, d'ailleurs. Et c'est mon problème d'ailleurs, c'est à moi de faire en sorte que ça m'atteigne pas autant. Et plus je vais le vivre, donc finalement on pourrait presque dire continuer, plus ça va me vacciner entre guillemets contre tout ça et me rendre plus fort, me permettre de l'accepter, de répondre plus posément et d'arrêter de m'emporter dans ces cas-là. Parce que je ne devrais pas le faire autant, très, très honnêtement. En tout cas, merci d'avoir écouté. J'espère que ça va rendre service, cette petite vidéo, cette petite émission. N'hésitez pas à mettre des pouces pour valider, faire en sorte que ça puisse toucher d'autres personnes éventuellement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah écoutez, pour un échange sain, commencez sainement, même si vous estimez que je suis la pire des crapules ou le pire des blasphémateurs et que je vais aller en enfer. Essayez peut-être aussi, si vous voulez me contredire, de commencer un échange un peu calme, parce que évidemment, sinon ça va rien donner de bon, hein, de toute façon, ça va rien donner de bon. Allez, bonne journée, soyez tous bénis, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide à comprendre tout ça. Le discernement, c'est ce qui pêche le plus à notre époque, et conscientisez-le, vraiment, c'est pas la mystique qui va sauver le monde. La mystique, on est dedans depuis toujours, hein, depuis les animistes, on est dans la mystique. Et plus on s'écarte de la mystique, au contraire. Quand on comprend que mystique, c'est-à-dire les gens qui restent dans cette forme de spiritualité ou de religion autoportée principalement, hein, vers l'expérientiel, etc. Il n'est pas interdit de vivre des éléments surnaturels, j'ai expliqué 1000 fois.
On fait aussi la part des choses entre le monachisme apostolique qui fait des œuvres caritatives, qui construit des hôpitaux, et les mystiques qui sont dans l'ascèse principalement, qui se retirent complètement du monde explicitement et qui pensent que c'est ce que Dieu leur demande parce que Jésus le fait 40 jours ou que Jean-Baptiste vivait dans le désert alors que Jean-Baptiste avait un contact avec le monde quotidien. Il a baptisé selon l'évangile de Marc, premier paragraphe, première page au pluriel, toute la Judée. Ça n'a rien à voir. Vous confondez le manichéisme et le christianisme. Étudiez ce que c'est le manichéisme et l'influence dans le christianisme. Vous n'allez pas être déçus, les cocos. Bref. Bonne fin de journée, merci encore. Et encore une fois, désolé pour le ton condescendant, énervé, nanani, nanana. J'arrive pas à faire ça pour le moment. Mais franchement, je pourrais faire pire, hein, parce que des fois, je lis des commentaires où j'entends des vidéos, des émissions. Ça fait péter des câbles. Ça fait vraiment péter des câbles. Il y a vraiment du boulot avant de se rapprocher d'une forme de christianisme vraiment saine. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge rouge. Bref. Bonne fin de journée. Merci et à très bientôt.